Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes dernières lectures, mais cette fois-ci au niveau bande dessinée. Alors j'ai 6 livres à vous présenter, il y a de super découvertes, il y a un énorme coup de cœur et il y a un gros flop, une grosse déception, un livre que j'ai pas du tout aimé, mais bon c'est comme ça arrive de temps en temps, c'est pas grave. Et je pense qu'il en faut pour pouvoir mieux profiter des lectures qui suivent. Donc comme je vous le disais, j'ai 6 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue. Et on va commencer avec un début de saga. Je vais commencer en vous parlant du tome 1, je pense que ce sera mieux. Il s'agit donc de la saga Mathilde, le tome 1, Le Temps des Songes. C'est écrit par Jenny, qui est l'auteur de la saga Pink Diaries, qui est assez connue il me semble, mais bon, je ne l'ai pas lu pour le moment, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est, et c'est paru aux éditions Delcourt. Alors dans cette saga, on va suivre le personnage de Mathilde, qui est cette jeune fille-ci, qui a fait de longues études dans le milieu des lettres modernes. Ce qu'elle rêve, elle, ce qui lui tient vraiment à cœur, c'est de devenir écrivaine. Mais en attendant que ce rêve se réalise, que son manuscrit soit vraiment terminé, qu'elle soit sûre de ce qu'elle a fait, elle travaille en tant que caissière au sein d'un supermarché. Dans son couple, c'est vraiment pas la joie en ce moment, à cause de quelque chose, je vous le laisse découvrir, mais c'est vraiment pas top. Donc voilà, c'est la veille de ses 25 ans, le lendemain elle a 25 ans, donc elle commence à se poser tout un tas de questions, notamment est-ce que ses rêves sont encore réalisables, qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, qu'est-ce qui va se passer de son couple, beaucoup de questions que je pense beaucoup de gens se posent à un moment dans leur vie. Donc voilà, dans ce tome-ci, on va voir les réponses à ces questions petit à petit s'éclairer, et c'est un tome que j'ai adoré. Déjà j'ai beaucoup aimé les dessins qui sont très bien faits. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, ça reste dans le classique qu'on voit d'habitude dans les bandes dessinées, mais c'est le genre de graphisme que je préfère le plus lorsque je lis une BD, donc j'ai bien aimé. Le gros plus, c'est que je me suis attachée au personnage de Mathilde dès les toutes premières pages, et je pense que c'est parce que ça m'a été très facile de m'identifier à elle. Elle aime vraiment les livres, elle rêve de devenir écrivaine, donc voilà, je pense que ça parle à pas mal d'entre vous, et moi ça me parlait. Vraiment, je me suis attachée à ce personnage dès le début, et ça c'est un gros plus. Et je pense que beaucoup de lecteurs peuvent s'identifier à ce personnage, puisque ces questions existentielles, on se les pose tous à un moment dans notre vie. Elle vit des problèmes, que ce soit dans son couple, des problèmes avec son corps, ou des choses comme ça, que l'on ressent tous à un moment ou à un autre. Donc je pense que ça c'est vraiment un gros plus également pour cette bande dessinée, c'est que tout le monde peut s'y reconnaître dans un aspect plus ou moins. Et ça c'est vraiment une chose que j'ai énormément aimé. Le gros truc, c'est l'humour dans cette bande dessinée. Voilà, je trouve qu'elle est super bien faite, l'histoire est super bien menée. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, mais on s'attache aux personnages, on a envie de suivre leur vie, on a envie de savoir ce qu'ils deviennent. Voilà, c'est un peu comme si on les connaissait, et ça c'est une chose que j'adore lorsque je lis un livre, et encore plus une bande dessinée. Donc elle est juste géniale. Le seul petit bémol que je pourrais dire sur cette bande dessinée, c'est qu'elle est trop courte, puisqu'un tome fait 48 pages, donc à la fin on a ce sentiment de trop peu, on est là, quoi, c'est déjà fini, c'est pas possible. Donc on a juste envie de lire le tome suivant. J'ai donc enchaîné avec Mathilde, Le Temps des Songes, le tome 2, donc toujours de Jenny et Alexis Corridin, paru ici aux éditions Delcourt. Alors dans ce tome-ci, on n'est plus dans le tome d'introduction, comparé au premier qui vraiment posait les bases, les personnages, leur présent, leur passé. Là on est dans l'histoire, donc du coup voilà, j'ai vraiment préféré ce tome-ci au premier, même si j'ai beaucoup aimé le premier. Là il y a plus d'humour, on est plus dedans, puis voilà, je les ai enchaînés, donc je pense que ça a aidé. Et c'était juste génial, j'ai adoré ce genre de bande dessinée qui vous fait passer un bon petit moment à lire blotti sous la couette. Voilà, peut-être pas à lire quand vous êtes plus jeune puisqu'il y a des scènes assez osées, mais à partir de 16 ans, voilà, c'est de l'humour, c'est du comique de situation. C'est un bon moment garanti, encore une fois, c'est que 48 pages, c'est super court. Et puis en plus, là, ça se finit sur une fin vraiment pas possible. Et je n'ai pas le temps de prendre ma possession, je dois donc attendre pour aller l'emprunter. Et voilà, la patience, c'est pas mon fort, je veux absolument savoir la suite. En tous les cas, je commence vraiment à tomber amoureuse de cette saga que je vous recommande grandement, dont j'ai pas beaucoup entendu parler, même pas du tout, ce qui est bien dommage puisqu'elle est géniale. Donc si vous voulez tenter une BD et que celle-ci vous parle, mais tentez puisque c'est vraiment une super bande dessinée. Ensuite, j'ai lu Ma vie à deux, pour le meilleur et pour le pire, de Miss Bean. Donc là, c'est paru aux éditions City. Alors ça c'est le gros flop, la grosse déception, le livre que je n'ai absolument pas aimé. Donc grossièrement on va suivre Miss Bean qui fait des petites planches un petit peu, voilà, des petites histoires, voilà, des petits moments de sa vie de couple, on va dire, qu'elle pense drôle, mais moi j'ai pas du tout adhéré. Déjà j'ai pas adhéré au graphisme, je l'avais emprunté juste comme ça, Ma vie à deux, pour le meilleur et pour le pire. Je me suis dit ouais, ça a l'air le genre de lecture super détente, drôle, sans prise de tête, à lire au soleil, et finalement j'ai vraiment pas du tout aimé. Je suis habituée au graphisme en bande dessinée vraiment plus travaillé, plus sophistiqué. Là voilà,
C'est un style particulier, je sais que ça plaît à certains, mais moi c'est pas mon délire, c'est pas vraiment le truc qui me plaît en général, et là ça m'a pas plu. En plus, il y a pas mal de planches où les personnages sont totalement dénudés. Je suis pas prude ou quoi que ce soit, c'est pas une bande dessinée érotique, et franchement je comprenais pas pourquoi la dessinatrice a fait ça, j'en voyais pas l'intérêt, j'en voyais pas l'utilité. Donc ça m'a un petit peu dérangée, et puis même je trouvais ça absolument pas drôle, ça m'a fait rire à aucun moment. Je trouvais ça super lourd, et puis il y avait pas mal de références que je ne comprenais pas, donc je pense que ça ne m'a pas aidé à apprécier ce livre. J'ai vu à la fin qu'il y avait un second tome qui était sorti. Elle a écrit la suite donc de sa vie avec son amoureux, mais clairement je ne le lirai pas puisque je n'ai absolument pas aimé. Je pense et je conçois que ça puisse plaire à certains, mais avec moi ça ne l'a absolument pas fait. Ensuite j'ai lu une bande dessinée qui fut un énorme coup de cœur. Il s'agit de Ego sans ego. Donc c'est fait par l'association Égalité par Éducation et c'est illustré par plusieurs illustrateurs, puisqu'en fait c'est plusieurs illustrateurs qui se sont regroupés pour écrire plusieurs sortes de nouvelles sous la forme de bande dessinée qui traitent toutes du même sujet, qui est l'égalité entre les hommes et les filles et la lutte contre les stéréotypes. Donc chaque illustrateur a un thème en particulier qu'il aborde dans sa petite nouvelle. Donc c'est vraiment très bien fait, c'est super original, j'adore le concept. J'avais jamais vu de recueil un petit peu sous forme de nouvelle, mais fait sous forme de bande dessinée. Voilà, je vais y arriver et j'adore ça. Du coup on découvre plusieurs illustrateurs et on découvre plusieurs styles de graphisme, donc ça je trouve ça super sympa. Ça permet de découvrir de nouveaux illustrateurs et il y en a du coup pour tous les goûts. Donc je vais vous montrer un petit peu le graphisme de chacun et vous allez voir à quel point c'est vraiment différent. Donc voilà, il y a des graphismes assez classiques comme celui-ci. Voilà, c'est vraiment très différent à chaque fois, mais c'est toujours très bien fait. Je vous montre rapidement. Donc voilà, il y a des graphismes que j'ai plus aimés que d'autres bien évidemment, mais les histoires en elles-mêmes, elles m'ont toutes touchée à leur manière et ça c'est une chose que j'ai énormément appréciée. Et elles traitent toutes d'un sujet en particulier. Au début de chaque bande dessinée, on a le point de vue de l'illustrateur de la bande dessinée qui nous explique donc le thème que lui, il a choisi d'aborder et à travers les quelques lignes qu'il met pour expliquer son thème, il passe à chaque fois un message vraiment fort, que ce soit à travers ces lignes ou même à travers les bandes dessinées. Ça traite pas seulement de l'égalité entre les hommes et les femmes ou de la lutte contre les stéréotypes, ça traite des dangers des réseaux sociaux, de la violence physique et psychologique, mais à chaque fois c'est vraiment superbement bien traité. C'est des histoires vraiment très courtes, mais on s'attache assez aux personnages. Et voilà, je trouve rien que l'idée en elle-même vraiment super originale. Le livre est super bien fait. À la fin, vous avez voilà, des dates, tout un tas de dates sur tout un tas de sujets. Par exemple, la légalisation de la contraception, l'ouverture aux hommes de l'école de sage-femme, l'abrogation de la loi interdisant aux femmes le port du pantalon. Voilà, tout un tas de sujets. Je trouve ça super intéressant. J'ai beaucoup appris et je pense que c'est un livre à mettre entre beaucoup de mains. Un livre que beaucoup de gens devraient lire puisqu'il est vraiment bien fait et il passe vraiment de forts messages. Et voilà, en tant que fille, en tant que femme, je me suis reconnue dans quelques-unes de ces situations. Et voilà, je pense que beaucoup de gens devraient lire ce livre. On n'en parle malheureusement pas assez, mais c'est une pépite, c'est une bande dessinée vraiment génialissime, un énorme coup de cœur que je vous recommande à 100%. Ensuite, j'ai enchaîné avec une bande dessinée que j'avais empruntée juste pour son titre et pour sa couverture qui me parlait. Je trouvais ça, voilà, vraiment super sympa. Il fera beau demain de François Duprat. C'est paru aux éditions Carabas, une maison d'édition que je connais pas. Ce que j'aimais dans le titre, c'est le fait que pour moi, ça a plusieurs interprétations. Voilà, il fera beau demain. Et je n'avais pas du tout regardé de quoi ça parlait. Je me suis dit, je vais découvrir l'interprétation en le lisant moi-même, sans regarder la quatrième de couverture ni rien. Et j'ai adoré. C'est super original, j'avais vu ça nulle part. Alors pour vous résumer globalement l'histoire, on va suivre un jeune homme, on ne sait pas son nom, qui a un super pouvoir, mais un super pouvoir de fou, hein. Un super pouvoir que beaucoup de filles rêveraient d'avoir. Quand je me lisse les cheveux, j'adorerais avoir ce super pouvoir. Lorsqu'il pleut, il peut pleuvoir partout, mais jamais sur lui. Alors il en profite, voilà, il essaye de mettre son pouvoir à bon escient, puisque qu'est-ce qu'on peut faire avec ce super pouvoir? Pas grand chose. Donc il va aider les personnes âgées à aller faire leurs courses, tout un tas de petites choses. Il va vivre sa vie.
et se retrouver mêlé dans tout un tas de péripéties. Il va notamment rencontrer cette jeune fille qui, elle, aime la pluie. Elle aime la pluie plus que tout. Et voilà, c'est une rencontre super touchante. C'est un livre super original, super drôle, avec des graphismes que je trouve, voilà, basiques. J'ai bien aimé. Et voilà, ça change de ce qu'on peut lire habituellement et c'est le genre de bande dessinée à lire à tout moment. Mais à lire par temps de pluie sous une couette, ça doit être juste parfait. Elle est géniale, c'est super original avec des personnages attachants. Il y a de l'humour comme je disais, mais il y a également un moment d'émotion qui m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Je peux pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir ce livre, mais voilà, il aborde pas mal de sujets, notamment l'abandon des personnes âgées par leur famille. Voilà, et ça c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée, c'est... Voilà, et je peux pas vous en dire plus, donc ça me vexe un petit peu, mais je vous laisse découvrir cette bande dessinée qui vaut vraiment le détour. Et pour finir, une très belle découverte avec L'Homme Montagne, qui est de Séverine Gauthier et Amélie Fléchet, il me semble qu'elle s'appelle Amélie. Oui, Amélie Fléchet, et c'est paru chez Delcourt Jeunesse. Alors ça, c'est un bijou. Vraiment, l'objet livre est juste magnifique. D'ailleurs, c'est ce qui me l'a fait, je l'ai emprunté. Il est juste superbe. Et puis regardez cette quatrième de couverture, je trouve ça vraiment trop mignon, trop mignon. Donc je savais pas de quoi ça parlait, mais j'avais vraiment flashé sur cet objet livre. J'étais vraiment amoureuse de cet objet livre. Je l'avais pas vraiment feuilleté, mais je vous ai gardé quelques pages qui spoilent pas trop et que je trouve très belles. Les illustrations sont vraiment mignonnes, belles, poétiques et elles changent de ce qu'on voit généralement dans la bande dessinée. Je trouve ça super original et l'illustratrice a vraiment un coup de crayon magnifique. Donc voilà, l'histoire est vraiment très belle, très poétique, très poignante. J'ai choisi de ne pas vous la résumer et de vous lire la quatrième de couverture puisque pour moi elle résume bien l'histoire et elle apporte déjà la poésie du livre. En écoutant ou en lisant la quatrième de couverture, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Grand-père et l'enfant aiment voyager. Ensemble, ils ont parcouru le monde. Mais grand-père ne peut plus avancer. Les montagnes qui ont poussé sur son dos tout au long de sa vie sont devenues trop lourdes aujourd'hui. Même le vent ne peut plus le porter. Alors l'enfant ira chercher le vent le plus puissant, celui qui peut soulever les montagnes. Ainsi commencera pour lui le plus grand des voyages. Donc voilà, rien que ça, je trouve ça vraiment très beau. C'est un livre qui est plein de douceur, qui est vraiment très mignon, qui est plein de poésie, une petite touche d'aventure, qui a de l'émotion. Voilà, c'est magnifique. Pas que pour les dessins, pour l'histoire également, même si j'ai pas compris vraiment précisément le message que l'auteur voulait faire passer, c'est un super moment de lecture et rien que pour les yeux, je vous conseille cette bande dessinée, mais l'histoire est vraiment pleine de poésie, pleine de douceur. Et voilà, c'est une bande dessinée qui se savoure, qui se lit et qui se relie à n'importe quel moment. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo sur mes dernières lectures au niveau BD. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo samedi, je vous fais à tous plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt et passez de très belles lectures. Bye bye.